On s'attendait en fait à un flop international. J'ai appelé Thomas Joly qui était au centre de commandement avec Macron et toutes les grandes instances au cas où il y ait un gros problème. Je lui ai dit t'es pas prêt. T'es pas prêt. C'est incroyable, ça va être un succès phénoménal. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà on va parler de la cérémonie des JO, si tu veux bien, si tu me le permets, avec ce regard bleu, c'est important. Qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça après cette cérémonie pour toi? Tout ce que je sais, c'est que ça a été le défi de ma vie, le challenge de ma vie artistiquement, mais pas seulement. Ce qu'il en est sorti peut-être, je dirais, même avant le après. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert la cérémonie pour la première fois au moment où ça se passait le 26 juillet, quand j'étais devant l'écran de télévision et que pour la première fois de ma vie, je voyais ce qu'on avait imaginé et ce pourquoi on avait travaillé depuis 2 ans. Donc j'ai compris tout de suite, mais au bout de 20 minutes de cérémonie, j'ai appelé Thomas Joly qui était au centre de commandement avec Macron et toutes les grandes instances au cas où il y ait un gros problème et qu'il ait à appuyer sur un bouton. Et j'ai appelé Thomas Joly et je lui ai dit t'es pas prêt. T'es pas prêt. C'est incroyable, ça va être un succès phénoménal, ça va être un succès mondial, alors qu'on s'attendait en fait à un flop international, puisque en fait on avait quelques jours avant que des mauvaises conditions, que ça soit du côté de la technique, de la production, de la réal. Là, le matin on se lève, il pleut, enfin on s'attendait vraiment à un désastre. Et j'ai compris, mais au bout de 20 minutes de cérémonie, et j'avais même pas mes premiers tableaux qui étaient passés, enfin j'en avais peut-être un, parce que moi j'ai chorégraphié, mais il y a des tableaux sur lesquels je ne suis pas concrètement intervenue artistiquement, si ce n'est dans la pensée, mais pas dans la danse. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, mais ça va être... t'es pas prêt. Il m'a dit, mais non, mais c'est pas possible, t'es sûr. J'ai dit, tu n'es pas prêt. Donc en fait, j'avais réalisé au moment où je le voyais ce qu'on a vécu après, c'est-à-dire effectivement un gros succès. Énorme succès. Énorme succès. Succès international. Les chiffres le disent, puisqu'en fait, ils créent tout de suite ils vont chercher les chiffres, il y a des statistiques, c'est comme ça, c'est le CIO, c'est très très bien organisé. Et je crois qu'il y a entre 90 et 95% de taux de réussite. Entre 90 et 95% des Français et des Françaises qui sont fiers de cette cérémonie. Et internationalement parlant, la presse a été dithyrambique. Voilà, je donne 2-3 exemples comme ça. Et je l'ai senti. Et moi, j'étais pas prête non plus, puisque je m'attendais aussi Enfin, je pensais que nos carrières étaient terminées, en fait. Voilà, on pensait qu'on avait foiré totalement le truc. Pas nous, pas ce qu'on avait fait, mais juste les conditions étaient mauvaises. Donc j'ai compris ça. Puis je l'ai vécu après, par voilà, énormément, même pendant énormément, j'avais des gens, des copains qui me disaient « mais je suis fière d'être française, enfin, merci, c'est incroyable, c'est inclusif, vous touchez mon cœur, je pleure ». Donc beaucoup d'émotions, moi j'ai pleuré tout le long, Daphne Burki qui présentait et qui commentait aussi les cérémonies pleurait, donc on avait donné beaucoup d'amour et on recevait beaucoup d'amour. Mais moi, je te coupe au-delà de... Parce que je te connais, donc au-delà, j'étais devant mon petit écran, j'étais en larmes, mais en larmes, sachant que je te connaissais, et puis de voir tout ça, parce que, ouais, c'est une fierté d'être français. C'est ridicule, mais c'est comme ça, c'est une fierté. Ce jour-là, mes danseurs étaient en grève, parce qu'il faut dire que les JO, et notamment les cérémonies, mais les JO en particulier, même dans leur intégralité, ça réveille énormément de fantasmes, du côté négatif comme positif. Donc les danseurs qui étaient pourtant très bien payés, etc., et ont revendiqué d'autres droits, ce qui est normal, mais donc ça a bloqué. Enfin, il y avait en fait, tout était contre le fait que ça se passe bien. Et pourtant, regarde. Et en fait, ce qui a bien marché, c'est les 2 ans d'investissement et l'exigence qu'on n'a pas lâchée, et qui, malgré toutes les contraintes, la pluie, la mauvaise réal, les problèmes techniques de prod, ont fait que ça a marché. Et au-delà de ça, je pense que ce qui a marché, c'est un état d'esprit qui s'est incarné, je crois. Et l'état d'esprit qui s'est incarné, c'est effectivement toutes les valeurs qu'on voulait défendre. La solidarité entre vous. Nous, on s'aimait, on a mis nos vies pendant 2 ans, entre parenthèses. Moi, j'ai pas eu de vie, tu le sais bien, pendant 2 ans. Mon couple en a pâti, ma vie en a pâti, mon chien, il a fait une déprime, bien sûr. J'ai vu personne. J'ai perdu une hanche, je me suis blessée. Juste avant. Tu avais fini les répétitions, je me souviens, tu avais pratiquement tout mis en place. Heureusement, j'avais tout chorégraphié, donc j'avais plus de mouvements à montrer, mais j'avais encore tout à faire. On était à 2 mois des JO.
La presse, mon nom n'était pas encore sorti dans la presse, donc j'étais avec les béquilles devant un parterre de presse. Enfin, j'ai dû faire face aussi à une visibilité qui était autre que celle que j'avais, que je connaissais jusqu'à présent. Bon, quand même, c'est un show mondial. On n'a pas cessé de nous le dire pendant 2 ans en disant « Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. » Et je sens le poids du monde qui a regardé ce qu'on a fait. Je ne sais pas comment dire. Alors justement, ma question, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de positif, plus de négatif, sachant que ça a été publié, et ça c'est dit dans tous les médias, que vous avez pris quand même une vague de haine et une vague d'amour. On est d'accord ou pas? On a pris une grosse vague d'amour, ça on peut dire, on a pris un tsunami d'amour, et on a pris une vaguelette de haine. Non, mais sauf que cette vague, qui est plus petite, a été plus intense. Ouais. Et peut-être plus médiatisé que le côté positif, justement. Parce j'ai pas voulu. Moi, j'ai porté plainte. En fait, j'ai reçu des messages de haine par mail. J'ai reçu déjà beaucoup de commentaires en DM. J'ai eu des messages en DM et des commentaires sous les posts qu'on relayait ou qu'on faisait. Alors quand je dis on, c'est moi, Victor Lemann, Daphné Burki et Thomas Joly, parce qu'on est les 4, ce qu'on appelle la core team, la team principale qui avons pensé tout ça, sous l'égide de Thomas Joly, mais on l'a fait vraiment de manière très collective. Et dès la sortie de la cérémonie, dès le lendemain, à cause d'un tableau, le tableau de la scène, CEN, qui n'est pas du tout le tableau de la scène. Nous, on a fait un festin. En plus, c'est un tableau qui... Je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est important d'expliquer, en fait. C'est un tableau qui s'appelle Festivité, et que je connais très bien, puisqu'il met à l'honneur la danse, principalement. Donc, je l'ai chorégraphié. Et en fait, justement parce que je viens de la danse institutionnalisée, où en gros, pour dire bêtement, il y a la danse contemporaine, la danse classique, et pas grand-chose de visible autrement que ça dans le monde dans lequel j'appartiens, le monde culturel. Là, j'ai voulu mettre en valeur, aux yeux du monde entier, le cabaret, donc des drag queens. J'adore. Et ça fait partie de la night de Paris, Bien et ça fait sûr. partie de l'histoire de France. Et du monde même. Depuis Louis XIV, Enfin, en fait, quand ça même. fait partie de l'histoire de France. J'ai voulu mettre des corps différents, donc et des talents aussi. Donc Barbara Butch en faisait partie, et elle était, parce que pour moi c'est la DJ française. Alors je travaille avec Chloé Thévenin, je travaille avec Lucie Antunes, mais on avait très envie avec Thomas et moi particulièrement de mettre Barbara au centre de ce tableau pour ce qu'elle représente, pas tant pour son militantisme que pour son talent, mais aussi parce qu'on était sur des diversités de corps, d'identités, etc. J'avais envie de représenter le voguing. Et là, pour le coup, il y a Gigi Palmer qui est venue et qui est quand même la queen de la scène Vogue en France qu'on ne connaît pas assez. Donc, je voulais la mettre en lumière. J'ai voulu mettre Adeline Kerry-Cruz et son mentor Wes qui viennent de la scène Crump francophone du côté du Canada avec qui je travaille depuis 4 ans. Et Germain Louvet qui vient de l'Opéra de Paris. Et en fait, je voulais mettre des gens qui, a priori, ne se seraient jamais rencontrés sur une scène, en inventant, comme disait Thomas Joly, le club le plus fancy et le plus cool du monde dans lequel on aurait envie d'aller. Et Festivité, c'était ça. Sauf qu'on a commencé cette scène par les mettre, puisque c'était la gastronomie, la mode et la danse. Paris, quoi. Donc on les a mis autour d'une table. En plus, Philippe Catherine est arrivé comme Dionysos, tout en bleu. On l'a pris pour un schtroumpf, mais bon, c'est pas grave. Non. Tout en bleu plus tard, pour chanter nu et chanter la paix, qui est une chanson qu'il a faite spécialement pour les Jeux Olympiques, en disant, en gros, si on était nu, on pourrait pas cacher les armes. Exactement. Et il y aurait que la paix. Donc en gros, c'était la paix, la fête, l'amour, les corps, la sensualité, la diversité, la danse. La différence fait l'excellence. Et il s'agissait de ça. Et sur la barge, sur un bateau qui est arrivé, parce que c'était la fin du défilé des bateaux, donc le bateau France arrivait, on faisait coucou to the boat, au bateau France, les bateaux partaient, et là c'était... On plongeait totalement dans la danse, et sur la barge, qu'on avait appelée la barge disco, un bateau qui arrivait, on avait 50 danseurs électro. J'adorais. Et je le dis, c'est vraiment un tableau de danse, pour ça n'a rien à voir avec un tableau religieux. C'est que sur cette barge, il y avait 50 danseurs électro. C'est quoi la danse électro ? C'est ce qu'on appelle basiquement la tectonique. Okay. Et en fait, la danse électro, c'est la seule danse française
clubbing. Il y en a pas d'autres. Donc c'est de la danse purement française. Donc en fait, Ils n'ont rien compris, les gens. ils n'ont rien. En fait, Tout a été mélangé. personne n'a compris ce qu'on a voulu faire. Enfin, non, Mais je pense qu'il y a c'était des ça gens qui qui ont, je pense qu'il y a des gens qui ont compris. Et il y a donc cette minorité, pour revenir à cette question, qui n'a pas compris. Ouais. Et qui a voulu, de toute façon, ça serait arrivé sur un autre tableau. Bon, il s'avère que c'est tant mieux. Ça c'est tombé là-dessus. Et qui a cherché des signes. Et qui a cherché des interprétations C'est partout. dingue, c'est dingue. Et ils se sont emparés, en fait, de cette première scène. Alors, comment dire, ce premier tableau. Où On voit Barbara, qui comme Madonna voulait une auréole, mais comme Madonna, en fait, je me rappelle, elle a dit c'est comme Madonna, c'est pas du tout comme Jésus. Surtout, il n'y a pas de Jésus, tu Il vois. n'y a pas de Jésus, rouge sur la elle est main. au milieu, et en fait, on fait une pause comme ça, pour Tout pouvoir simplement. ensuite rentrer dans la danse. Donc, c'est un truc qu'on fait dans la danse très... Tout le monde. On fait un tableau Bien vivant. sûr. Et puis, ça commence, et là, boum, c'était la scène, Alors maintenant, je vais te et poser une scène ouais. religieuse, et on a eu des menaces de mort, des tonnes de haine, une vague de haine, mais immense. Mais ce qui est important, Maud, tu l'as rappelé, on s'en tape. Si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est leur donner de l'importance. On s'en fout. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien que tu en aies parlé parce que je t'ai demandé qu'est-ce qu'il y a eu de négatif et tu me l'as raconté. Donc, on a donné un peu d'amour à ces haineux au-delà de minutes pour les faire vivre et non, on n'envoie que de l'amour. On est d'accord ou pas? Donc, j'envoie la lumière à ces, on va parler gentiment, à ces petits anges qui ont critiqué tout ça. Hein? Tu vois, qu'ils soient heureux. Maintenant, qu'est-ce qui a été positif pour toi? Bah tout, même ça, en fait. Bravo. Là, je t'aime vraiment. Là, je te reconnais. Là, je te reconnais. Alors maintenant, je vais te poser une question, si tu me le permets. Si c'était à refaire. Je referais pareil. Exactement. Franchement, ouais. Alors coupe, s'il te plaît. Est-ce que tu me permets de regarder? Bah oui. Tu me fais confiance? Ah bah toujours. Et je te fais confiance. Ah oui. En tout cas, moi, au-delà d'être fier de tout ce que tu as fait ou de tout ce que vous avez fait, j'ai fait que pleurer parce que moi, c'était que de l'amour. Et en fait, on mettait en exergue tout ce qui est au fond de moi. Tu vois ou pas? Alors, il y aura toujours des haineux, il y aura toujours des... La vie, c'est comme ça. Et tant mieux, il y a l'ombre ou la lumière, il y a tes yeux ou les miens. Et c'est pas parce que tu as les yeux bleus que tu as les plus beaux yeux du monde. Mais tu as les plus beaux yeux du monde. En tout cas, choisis un des deux paquets. Je passe du coq à l'âne pour avoir des flashs. Ah mais je te connais, hein, t'inquiète, je te la sers, je prends celui-ci. Tu me donnes un chiffre entre 1 et 3 et tu m'as dit, je ferai la même chose. Est-ce que je vais pouvoir t'aider à voir ce qui va se passer après ou pas? Est-ce que tu es prête à tout entendre? Bien sûr. Alors on va regarder juste par rapport au passé. Si tu aurais pu changer quelque chose. Toi tu me dis que non. Est-ce que tu veux savoir si on aurait pu changer? Bah je veux tout savoir. Entre 1 et 3. 3. Joker. Alors le joker spirituel, tu me dis j'aurais rien changé. Tu as raison. Tu as raison parce que tu n'es pas têtu, tu es ancré avec toi-même. Et ton ancrage à toi, c'est sous la terre. La lumière ne t'intéresse pas, tu mets les gens en lumière. Le seul défaut, c'est que le joker aujourd'hui, il faut qu'il change la donne. Alors tu t'es servi de tout ça pour mettre, et t'as mis que de l'amour. Et on te dit, malgré tout ça, il y a eu un peu de haine. Mais il y a tout le temps dans la vie, non? T'es d'accord ou pas? On peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Jésus-Christ était le paria des Juifs et a été l'homme encensé des chrétiens. La vie, c'est comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que le joker te rappelle quoi pour toi? Dans la scène, dans le côté artistique, c'est quoi le Bah c'est marrant parce que j'ai travaillé avec Lady Gaga et ça me rappelle le film qu'elle a fait. Alors accroche-toi parce qu'il se pourrait qu'il y ait un truc comme ça qui arrive pour toi dans pas longtemps. Je n'ai pas dit Lady Gaga, moi je suis assez vague. Mode, accrochez-vous. C'est tout. Il y a quelque chose d'énorme qui vous arrive et ça peut avoir un rapport avec plusieurs drapeaux. Alors bien sûr, vous travaillez dans l'institution classique, enfin classique, il y a peut-être autre chose qui arrive. Tu m'as dit 3, hein? Mode, quel est 50-50. Alors Mode, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tu vas pas t'en servir pour faire autre chose, tu vas parler que d'amour. Et tu t'es entraîné à tout ça. Je parle d'amour en général et je parle d'amour face à quelqu'un. Est-ce que ça t'a isolé par rapport aux amis depuis cette cérémonie, par rapport à l'amour? C'est incroyable. Alors ça, c'est fou parce que j'ai pas vu mes amis depuis 2 ans. Et alors, pour répondre à... Et j'ai du mal à... J'ai du mal à décrocher mon téléphone et j'ai du mal à raccrocher avec les amis. Je sais qu'ils sont là, donc ce qui est bien, c'est que moi, comme j'ai des amis de longue date, je bouge pas, on va se retrouver. Mais ça m'a isolée et j'aime cette solitude-là. J'arrive pas à... Est-ce qu'on appelle ça la résilience?
Peut-être que besoin de digérer, besoin de poser, besoin de comprendre, besoin de D'accord. sentir, oui, Alors, c'est sûr. Maude, je pense que tu es à la moitié d'un parcours très spirituel et tu es à la moitié d'un parcours très solaire. Il va falloir faire des choix. Et je pense que tu le veuilles ou non, tu aurais été là-dedans de source sûre parce que tu mérites cette place-là. Mais aujourd'hui, il y a autre chose qui t'attend. Et je le sais. Il y a autre chose qui t'attend au niveau de l'amour. Et peut-être, j'ai senti très fort le côté maman, mais tu donnes des cours, tu aides tout le monde. C'est un côté maman, ça aussi. Tu es d'accord ou pas? Oui, bien sûr, j'accompagne, ouais. Tu as un chien qui est ton fils. On s'en fout parce que c'est notre amour. Mais il y a autre chose qui t'attend. En tout cas, j'ai hâte de te revoir dans 5 ans. On verra bien ce qui se passe. Remélange les cartes, toi. Je les mélange, moi. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as envie de bouger? Alors, bouger... Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie d'aller vers autre chose? J'ai envie d'aller vers autre chose. J'ai envie de bouger dans mon... J'ai envie de... Oui, de nouveautés. C'est-à-dire que j'ai envie que ce qui s'est passé là ouvre d'autres possibilités dans mon travail, ouais. Alors je vois le cabaret, mais je sais pas ce que c'est. C'est très marrant, hein? Où on pourrait parler de mode et peut-être le cinéma va t'appeler. Je suis désolé. Coupe. Alors mode, tu me donnes la possibilité d'aller dans le futur? Ou tu veux qu'on regarde le passé par rapport à tout ça? Non, c'est comme tu veux. C'est toi. Le futur, tant qu'à faire. J'ai choisi un paquet. On a parlé des JO. D'accord? Est-ce qu'on peut parler de ton travail d'aujourd'hui? Il n'y a pas que les JO. Non. Il y a quoi? Il y a le ballet, il y a le CCN. Je sens arrêt sur image. Pourquoi? Alors, j'ai fait une pièce qui s'appelle Static Shot et ça veut dire plan fixe. J'adore. C'est tout ce que j'ai à te dire. Entre 1 et 5, l'amour de la vie. 3. Mode. Tu sais que je t'aime. Je ne sais pas l'expliquer. On a dit qu'on allait regarder le futur et je t'ai dit que je sentais un truc d'amour en tant que maman. Alors maman dans ton travail, maman dans plein de choses. Moi je te le dis. Ton travail, c'est inné. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup fait de choses, mais tu l'as en toi. Et c'est que le début, et tu es à 50% de tes capacités, tu vas aller à 100% avec d'autres pays, et le cabaret, l'amour, tout ça. On s'en fout, je te l'ai dit. Moi, ce qui compte dans la vie, et c'est JO. Et tout ce qui va arriver à partir de maintenant, voilà. Oh. Je le montre, que vous le voyez bien. L'as de cœur. On est d'accord ou pas? Je n'ai pas dit que tu étais l'as de cœur. En tout cas, tu vas vers cet as de cœur. Joker. Tu le vois, le Joker? Donc, que tu le veuilles ou non, tous les chemins que tu vas prendre à partir de maintenant, ce n'est que de l'amour. C'est comme ça. Tu m'as dit 3, hein? Ouais. Le 9 de cœur. 9 mois te rappelle quoi? 9 mois, ça me rappelle la grossesse, ça me rappelle... Alors, que vous le vouliez ou non, à partir de maintenant, vous allez mettre en œuvre et en exergue et en essence plein de choses. Et on peut y incorporer aussi le fait d'être maman. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, dans 9 mois, mode, vous penserez souvent à moi. Très souvent à moi. Et dans l'amour, comme dans le travail, tu es dans l'institution, un jour ou l'autre, tu auras peut-être un mariage, un vrai mariage. Dans tout. Mode, quel est le futur de mode? 50-50, le 5 de carreau. Mode, il va falloir prendre des décisions ou pas, et je m'en tape que tu les prennes ou pas. Parce qu'avec ces yeux-là, tu renverserais le monde. Non mais je te le dis. Et je pense qu'il y a 2 pays qui vont t'appeler à partir de maintenant. Et les JO, c'est pas terminé. Accroche-toi pour les prochaines cérémonies qui arrivent. Il y a beaucoup plus de soleil que de lumière. Alors c'est facile parce que là, c'est les para-olympiques. C'est les personnes handicapées. Tu vas les mettre en exergue, je le sais. En l'occurrence, c'est pas moi qui chorégraphie, c'est Alexander Ekman. Mais tu es derrière, non? Mais je suis derrière. Alexandre le seul ou il y a quelqu'un d'autre? Parce que Dame de Trèfle, il y a d'autres personnes autour. Ah non, il y a toute une équipe. D'accord. Tu as fait autre chose là-dedans aussi, toi? Tu as rajouté autre chose? En fait, on y a surtout travaillé avec Thomas Joly au tout début pour mettre en place le concept chorégraphique, le concept scénographique. Tu vas être appelé pour autre chose par rapport au JO. Il y a autre chose qui arrive pour toi. On m'a parlé là dernièrement d'un truc, ouais. Ah non, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors écoute bien. Écoute-moi bien. 3 de pique, c'est l'amour, le chiffre 3. Et le pique, c'est la spiritualité. On va te demander de chorégraphier plein de choses
et ça parle qu'une langue étrangère. Et il n'y a pas un artiste, il y en aura 3. Et dans ce laps de temps, il n'y a que de l'amour pour toi, concrétisé, officialisé et juridiquement palpable. On y va ou pas? T'es prête? Est-ce que le mois de juin te rappelle quelque chose? T'as rien de prévu au mois de juin de l'année prochaine? Non, hein? Non. Tu penseras à moi au mois de juin. Le 6 de carreau, c'est les projets qui arrivent dès le début de l'été de l'année prochaine. Attention, n'oublie pas que l'institution a besoin de toi. Tu t'es engagé, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est les 2 5 que je vois. Dernière carte. Mode. Oh non, mais moi, je t'aime. Hein. 6 de carreau, 6 de pique. Tu vas mener une carrière double. Tu vas mener une vie sentimentale double. Non, non pas que tu vas avoir une double vie, hein, pas du tout. L'amoureuse et la maman. L'amoureuse et... Tu aurais pu être psychologue, Maud. Tu aurais pu t'occuper des autres. Tu aurais pu faire plein de choses. Et alors, ce qui est intéressant, Maud, c'est que dans quelques années, l'écriture, très importante pour toi. T'arrêtes pas de me le dire, ça. Et je suis sûr de moi. En tout cas, le cinéma, le cabaret, les comédies musicales, l'amour et le fait d'être maman. 2 solutions. Ou un bébé ou un autre animal qui arrive. Maintenant, autre chose avant de terminer. Parle-moi de tout ce qui est positif dans ta vie. Par rapport à ta carrière, par rapport à ta danse, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui a été positif? Si tu avais pu faire autre chose que la danse, tu aurais fait quoi? Alors, moi, enfant, j'ai jamais imaginé autre chose que ça. Ok, pourquoi? Alors, je peux pas l'expliquer. Une famille de danseurs? Pas du tout. Pas du tout. Famille... parents, alors je dis ouvrier, puis ma mère elle m'a engueulée l'autre jour en me disant dis pas ouvrier, on était quand même employés. Donc, mais en gros, prolo, donc pas du tout d'accès à la culture. Non, en fait, j'ai pris mon premier cours de danse à 6 ans et j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Voilà le 6 de tout à l'heure. Voilà, et du coup, comme une vocation, au départ je voulais être prof de danse, puis après je voulais danser, puis après j'ai chorégraphié, donc il y a eu un parcours comme ça assez... je dirais presque naturel, donc une vocation, j'ai jamais rien fait d'autre. Je pense que tu vas être en lumière de plus en plus. Mais surtout, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tout ce que je t'ai dit, tous les conseils, tu partiras avec quoi là? Tu en retiens quoi du champ du possible? De ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu vas en faire en partant avec Charlie là? Bah, ça me donne de l'espoir, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement parce que quand même on n'a pas fait tout ça pour rien. On a envie. Moi personnellement j'ai envie aussi que les JO changent quelque chose dans. Enfin, ça a été quand même un gros pavé dans la mare et on a envie que ça éclabousse fort et de voir comment ça peut bouger aussi nos carrières, nos vies. C'est sûr que. Je peux te dire juste un truc? Oui. Qu'est-ce que toi tu penses de ton champ des possibles? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu retiens dans tout ce que je t'ai dit? Est-ce que ça correspond à ce que tu te projettes dans ton futur? Toi qui es si spirituel, dis-nous ce que tu ressens. Je vais prendre chaque chose point par point. Le cabaret en soi, comme ça, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je me projette. Lady Gaga te rappelle quelque chose? Oui, elle fait du cabaret, c'est sûr. Par contre, ça m'a plu quand même, notamment sur ce numéro qu'on a fait avec elle, autour de mon truc en plume de Zizi Jeanmer. Ça m'a plu de changer de registre, parce que moi je viens quand même de la danse contemporaine, et que le travail que je développe depuis des années, il est assez abstrait. Et que je me suis aperçue, j'en parlais d'ailleurs beaucoup avec Thomas Joly, et toute cette cérémonie, ça m'a fait me rendre compte que je travaillais pas beaucoup autour de la narration, raconter des histoires, travailler avec des accessoires, comme dans le cabaret en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer plus. J'aimerais développer un aspect visuel dans mon travail plus fort, avec de la scénographie. Donc en ça peut être une dimension que j'aurais envie de développer, par exemple. Je peux te poser une question, simplement, oui. Je te coupe. Quand tu prépares tout ça et quand tu mets en scène, est-ce que tu écris? Est-ce que tout est... J'écris tout. Voilà pourquoi je voyais l'écriture aussi, peut-être. C'est pour ça que l'écriture, ça me parle, parce que, bon, déjà, j'écris tout le temps.
Merci. Je suis quelqu'un de l'écriture beaucoup plus que de l'image. Ouais, La d'accord. parole, non, je suis quelqu'un de la parole et de l'écriture, mais pas de Ok, l'image. ok, d'accord. Et du coup, pour parler de cabaret et d'image, c'est tout cet aspect visuel, l'image, j'ai envie de développer vraiment l'image. J'ai vraiment envie de développer ça dans mon Premier champ travail. des possibles, deuxième, point par point. Voilà, et pour revenir sur le cabaret, c'est vrai que retravailler avec quelqu'un comme Lady Gaga, ça me plairait. Et je Tu vas sais le faire. que, voilà, je sais que là, je crois que c'est à Vegas qu'elle travaille sur des gros numéros de cabaret. Enfin, on voit bien sur son Insta. Bon, de toute façon, je le savais avant. Donc, une collaboration avec elle, son chorégraphe Michael, que j'ai rencontré, pourquoi pas? Ça me plairait beaucoup, beaucoup de la retrouver dans un projet qui soit pas celui, pas en France, là-bas, retourner. Moi, j'ai été à LA, mais 3 jours. Ouais, j'aimerais bien Tu n'as développer pas ça. peur des retombées, des gens qui vont aimer, détester par rapport à tout ce que tu as vécu. Tu es plus assuré avec tout ça maintenant, plus armé avec tout ça pour aller vers la suite. Alors, j'avais pas besoin des JO. Bravo. C'est fou de le dire comme ça. J'étais bien dans mes baskets là où j'étais, mais par contre, d'avoir traversé ce que j'ai traversé avec les JO, ça me donne de nouveaux désirs et des nouveaux besoins. Des champs des possibles. Et donc, voilà, j'ai envie de développer d'autres possibles. C'est sûr que je Bravo. serais un peu frustrée de ne faire que ce que je faisais avant, là où moi j'ai découvert des choses Donc c'est intéressant. déjà... Enfin, j'ai découvert quand même le gigantisme, des gros trucs. Donc c'est sûr que j'aimerais bien retrouver des projets dans l'événementiel, travailler avec des top artistes Et te mettre en et lumière, travailler toi. à l'international, ça me plairait. Et te mettre en lumière, toi. Mais moi, je me sens en lumière. Moi, j'ai pas. Toi, tu me vois dans l'ombre, mais moi, Non, je ne te vois pas dans l'ombre, hein, mais je pense que tu donnes la pulsion à mettre tout ce que tu as au fond de toi en exergue avec les autres. Moi, c'est toi que je veux voir, toi, ou t'entendre. En tout cas, je pense que sur l'aspect purement communicatif, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu, voilà. Tu vas faire mieux. Et après, Ça, c'est ton humilité, je suppose. je pense qu'il y a peut-être une part d'humilité, mais je pense qu'il y a une façon d'envisager ma place qui est juste. C'est-à-dire que je suis à ma juste place. Bravo, t'as rien à prouver. J'ai pas à prouver, je suis chorégraphe, donc je ne suis pas sur le plateau. Moi, j'ai été danseuse 30 ans de ma vie. Là, j'étais sous les feux des projecteurs, très concrètement. Et j'ai décidé, en fait, de plus être... J'ai décidé d'arrêter de danser, j'ai décidé d'être dans l'ombre volontairement, en fait. J'ai décidé, effectivement, de mettre en lumière des corps, mettre en lumière des gens, de travailler. Et par contre, là où je peux mettre peut-être un peu plus quelque chose en lumière, c'est mon nom, c'est ma patte, c'est mon univers. Et là-dessus, effectivement, il y a peut-être quelques efforts à faire. Non, je pense pas qu'il y ait des efforts à faire. Il y a juste à t'entourer de toi avec toi. Ou d'équipe. Ouais. Ce qui est intéressant, je te coupe. Ouais. Tu n'es pas d'une famille artiste, tu n'es pas d'une famille. Donc, je pense que tout est possible quand on veut quelque chose et qu'on l'a en soi. Et je pense que ton âme, le cœur de ton âme et ta lumière vient de là. Et tu as choisi tes parents pour venir sur la terre. Et tu as choisi au fond de toi, au plus profond de toi, ce que tu dois être. Et ce que tu dois être, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Donc j'ai hâte de te revoir dans quelques années. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as livré, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as donné à tout le monde. Merci pour cette merveille d'IGO. Je vais me mettre à pleurer comme d'habitude. Ma grand-mère disait, quand tu pleures, tu pisseras moins le lendemain. Toi, avec toi, j'adore pisser partout. Alors, et toi, t'as retenu quoi de tout ça? Merci, Chou, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes depuis 7 ans maintenant, je crois, 8 ans, 10 ans, je sais plus, j'ai pas calculé. Et merci parce que les JO, tu l'avais annoncé, et je me souviens que tu me l'avais annoncé lors d'une voyance en me disant, comme tu le fais d'habitude, en me disant, t'es pas prête. En fait, je te vois faire les cérémonies des JO, je te vois les JO. Et j'avais dit, mais non, comme pour la radio, j'ai dit, mais non, mais non. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Parce qu'à l'époque, je vais juste, je suis avec toi. La présidente de l'institution que je dirigeais travaillait pour les Olympiades culturelles, qui est l'événement qui a précédé les cérémonies. Je pensais que c'était ça. Et donc, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas? C'est vrai que Anne, elle s'appelle Anne, travaille pour les Olympiades. Oui, elle pourrait éventuellement me proposer. Il s'avère qu'en fait, l'équipe a changé, elle n'a plus travaillé pour les Olympiades, se sont écoulés à peu près 2 ou 3 ans. C'était il y a 4 ans de ça, je crois, ou 2 ou 3 ans que tu m'as annoncé cette chose-là. J'ai complètement oublié, puis un jour, Thomas Joly, à 22h30, au mois d'août, m'a appelé en me disant, tu sais quoi, je suis peut-être le prochain directeur artistique des 4 cérémonies, j'aimerais que tu fasses partie de ma team.
j'ai besoin d'un oui de principe. Je dis bah oui, sur le principe. Et je pensais pas du tout que ça allait marcher. Et aujourd'hui, j'ai fait les 4 cérémonies et tu l'avais annoncé. Donc, merci à toi pour ça. Et merci pour ce chant ou ces chants des possibles. Merci d'avoir apporté une vision éclairée de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. J'ai hâte de voir si tes prédictions vont arriver. J'ai confiance. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, si ça se passe pas tout à fait comme tu l'as annoncé, ça se passera quand même d'une manière aussi juste que celle que tu l'as. En tout cas, merci pour ta confiance et merci pour tes jolis yeux. À bientôt. J'ai rêvé d'un autre monde, je l'ai romancé. Montrer les portes de sortie, imposer le champ des possibles. Casser les portiques, le sordide, le champ des possibles, je te dis.